Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis le docteur Sia Carlet, je suis médecin généraliste et aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange ensemble. En fait, j'aimerais vous parler d'une maladie assez fréquente, une maladie qui touche plus de 126 millions de personnes dans le monde, donc c'est l'une des maladies sexuellement transmissibles les plus couramment diagnostiquées. Il s'agit ici donc de la chlamydiose. Donc, la chlamydiose, c'est une infection sexuellement transmissible causée par une bactérie appelée Chlamydia trachomatis. Elle touche les personnes des deux sexes, aussi bien masculins que féminins, de la tranche d'âge moyenne comprise entre 20 et 30 ans, généralement. Donc, c'est une maladie qui peut être symptomatique ou non. Donc, certaines personnes peuvent présenter les symptômes, d'autres peuvent être asymptomatiques. Donc, ils ne présentent aucun symptôme, aucun signe. Ils sont juste là, bien portants, mais pourtant, ils sont malades. Donc, chez ceux qui présentent généralement des signes, comme si on peut avoir... Donc, chez les femmes, généralement, qui présentent des symptômes, on peut avoir des douleurs lors des rapports sexuels, on va appeler dyspareunie. On peut avoir des douleurs pelviennes, des écoulements, donc des saignements entre les règles. Chez les hommes, par contre, on peut avoir un écoulement urétral. Donc, au niveau du bout du pénis, il peut avoir un écoulement. Et il faut savoir également que la chlamydiose est une maladie sexuellement transmissible. Donc, elle se contracte uniquement par les rapports sexuels. Elle ne se contracte pas en partageant des pots de toilette avec des personnes infectées. Elle ne se contracte pas dans des piscines ou en partageant un sauna. Non. Elle se contracte uniquement par voie sexuelle. Donc, les modes de contamination sont par rapports sexuels par voie vaginale, les rapports sexuels par voie anale, les rapports sexuels par voie buccale. Et il faut également savoir que c'est une maladie qui se transmet également de la mère à l'enfant lors de l'accouchement et lorsqu'il y a échange de fluides. Donc, si une maman est infectée, elle peut transmettre la chlamydiose à son enfant. Donc, comme traitement, généralement, il faut savoir que c'est un traitement antibiotique et qui se fait très rapidement. Au bout de 7 jours, généralement, la personne est traitée. Et un mois après, il faut refaire les examens. Donc, les examens, c'est notamment l'examen d'urine ou un frottis cervical ou vaginal chez les femmes. Donc, au bout d'un mois, vous vous faites retester. S'il s'avère que vous êtes négatif, alors le traitement a fonctionné. S'il s'avère que vous n'êtes pas négatif, donc vous reprenez le traitement. Il faut également savoir qu'il n'y a pas d'immunité à la chlamydiose. Donc, si vous avez fait la chlamydiose, cela n'exclut pas que plus tard, vous ne la fassiez pas de nouveau. Donc, si vous avez eu à faire la chlamydiose, par exemple, cette année, cela ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais faire la chlamydiose. Vous pourriez refaire la chlamydiose encore plus tard si c'est que vous êtes en contact avec une personne infectée. Donc, pour le traitement, il faut savoir que lorsqu'on fait le traitement de la chlamydiose, on traite tous les partenaires. Donc, lorsque vous venez en consultation et qu'on vous détecte une chlamydiose, on vous fait traiter ainsi que votre partenaire ou vos différents partenaires. Et si vous avez un partenaire, il doit également être traité, qu'il ait des symptômes ou pas. Si vous avez plusieurs partenaires, plusieurs partenaires doivent être traités, qu'ils soient symptomatiques ou pas. Donc, quand vous venez à l'hôpital, vous faites traiter pour la chlamydiose, venez inciter tous vos différents partenaires à venir également se faire soigner. C'est pour votre bien à tous. Il faut savoir que la chlamydiose a également des complications chez la femme. Comme complication chez la femme, la chlamydiose peut se compliquer et entraîner des infections des voies génitales hautes et entraîner à la longue chez la femme de l'infertilité ou des grossesses ectopiques, donc des grossesses qui se développent en dehors de l'utérus, comme des grossesses extra-utérines et même des fausses couches. Donc, veillez à bien vous traiter lorsque vous faites la chlamydiose. Donc, oui, il faut savoir qu'on peut également prévenir la chlamydiose. Et pour prévenir la chlamydiose, c'est très simple. C'est la fidélité. Donc, fidélité à un seul partenaire avec lequel vous avez eu au préalable à faire des examens et vous savez qu'il est sain. Ou à défaut, l'utilisation des préservatifs. Oui, toujours privilégier l'utilisation des préservatifs ou des digues dentaires pour ceux qui pratiquent des rapports orogénitaux. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle capsule de santé.